quartier, de là je prends le RER. D'accord. Hier c'était la catastrophe avec je suis parti ici à 18h15, je suis arrivé chez moi à 21h. Ah bon? Ouais. C'était le bordel avec le Oula, métro. attends, demande s'il fait pas exprès là. Il veut quand même pas me couper le rond-point. Conhard. C'était le bordel sur toutes les lignes. Ah bon? Ouais. À cause de la pluie? Non, c'était à cause de Je quoi? sais pas, c'était pas la pluie en tout cas, c'était les gens sur les voies, je sais plus quel autre problème. Le métro ici ça roulait pas. Le RERC, quand j'ai pris pour arriver à Clichy là-bas, ça roulait pas du tout. Donc je suis reparti à Saint-Lazare. Et même pour partir à Saint-Lazare, c'est le parcours du combattant. Ah ouais? Parce que le métro là, c'était terrible. Arrivé à Saint-Lazare, même là-bas, ma ligne avait des problèmes aussi. Elle s'arrêtait en cours de chemin, elle n'allait pas jusqu'à mon arrêt. Donc là-bas, j'ai encore attendu. Et tout ça rendu, je suis arrivé chez moi à 21h. Oula. Donc j'ai fait T'as mis 3 heures presque quoi. 3 heures presque. Ouais. Ah ouais, c'est les joies du transport en commun. C'est les joies du transport en commun. À Paris surtout. Ouais. C'est pour ça que quand ta bagnole et tout, t'es tranquille. Alors je te dépose devant le primeur là, c'est bon. Ouais, juste devant là, ouais, c'est bon. Tu vas avoir moins de contact avec l'eau. Ouais, moins de contact avec l'eau, comme tu dis. Allez, sprint. Ouais, demain, il y a merci. Allez, sprint. Attention, il y a une flaque là, je crois, non? Ouais, super. Voilà. Ah ouais, donc vous m'attendiez depuis, hein? Voilà les Camerounais. Alors du coup là, il faut que je sache mettre le GPS où je vais parce que... Alors, mon petit Serge, on va d'abord se mettre quelque part. Je ne sais pas si... je sais pas... le GPS, adresse au GPS. Partagez les gars, partagez, évidemment, puisque vous savez que le trajet il est court. Hein. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà, est-ce que je suis là dans la bonne direction? Suis-je dans la bonne direction? Voilà. Si je fais comme ça, est-ce que je suis dans la bonne direction? On trace un vecteur. C'est bon, donc on peut tracer un vecteur. Si, allez, je fais ça, je suis dans la bonne direction. En effet. Bah, vous savez que priorité au travail, non, Féfé de Londres. Mais Féfé, est-ce que tu connais VP de Londres? C'est pas ton mari par hasard, comme vous vous appelez tous de Londres là. On a VP de Londres. Vous savez, le gars qui a le nez d'éléphant là. Le sardina qui a le gros nez. Vous savez, qui a le gros nez d'éléphant, qui est un peu là comme ça. Alors, ce soir, je m'apprête à massacrer une bonne sœur. Une bonne sœur qui s'appelle Sandy Boston. Donc, je devrais la tondre normalement. Parce que oui, elle mérite qu'on la tonde un petit peu quand même. Il y en a marre des conneries. Donc oui, je vais la tondre un petit peu quand même. Voilà. Donc ce soir c'est spécial Sandy Boston. Vous savez qui c'est Sandy Boston? Vous ne savez pas qui c'est? Partagez le direct, mes chers amis, partagez le direct.
Bonsoir mes chers amis, vous partagez, hein, essayez quand même d'être disciplinés les mecs. Vous partagez et puis bah on enchaîne quoi, on enchaîne. Alors vous avez tous constaté que Max a publié un pseudo compte rendu ou une sorte de preuve, ou plutôt une preuvette, hein, une petite preuve comme quoi le litchi serait bloqué. Bon, je salue particulièrement ici la bonne foi de Max. Hein. Donc là, il ne s'agit pas de le tondre ici. C'est pas non plus de s'acharner sur lui, c'est quelqu'un de bien. Max, c'est quelqu'un à la base qui est d'une intégrité morale vis-à-vis du pognon, je dirais irréprochable. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a toujours tout fait pour que son nom ne soit pas associé au moindre scandale financier. Donc je salue ici sa tentative de transparence. Je dirais même son élan de transparence. Ouais. Mais en fait, le problème ici, c'est pas Max. Bien que, d'une certaine manière, Max pourrait aborder le problème. Le problème ici, ce n'est pas Max. Donc, on va y revenir. Je vous laisse partager le direct. Je vous laisse partager le direct. Oh, ben écoute, Ashouka, faut les laisser me traiter de sardina. Les mecs, est-ce qu'ils connaissent même ce qu'on appelle un sardina ou un tontina? C'est des abrutis, je vous dis. Je vous ai dit, il y en a plein qui sont là avec la photo de Maurice Kamto qui ne savent pas ce qu'ils défendent. C'est des givrés de la cervelle. C'est pourquoi j'ai dit que la BAS était une organisation qui s'apparentait à un mouvement terroriste. Je n'ai pas dit que c'était un mouvement terroriste. Parce que la BAS ne sème pas la terreur. Quand même, un mouvement terroriste, ça sème la terreur. Mais idéologiquement, s'apparente à un mouvement terroriste qui a tendance à déplacer le sens le sens d'un combat dans son propre intérêt. Voilà, c'est bien ça. Parce que s'il s'agit ici de défendre la vision de Maurice Kamto, que je le partage avec les sardinats, la BAS ne la représente pas, c'est tout. Sinon, je serais resté dans la BAS. Si je suis parti là-bas, c'est qu'elle ne la représente pas. Moi, j'ai soutenu Kamto pour des raisons que je n'ai pas retrouvées sur les gars de la BAS. Voilà. Donc, si les mecs étaient... Si votre combat, c'était tout sauf bien, sachez que j'étais un chasseur du tout sauf bien. Parce que ceux qui viennent expliquer que bien, c'est l'alpha et l'oméga des problèmes du Cameroun, non, j'ai toujours été contre eux sur Facebook. J'ai toujours été contre eux sur Facebook. Donc, si vous découvrez ça aujourd'hui, moi, Serge Anango, je vous informe que j'ai toujours été contre eux. Et il n'y a personne ici qui connaît mieux Serge Anango que moi-même. Le meilleur témoin de moi-même, c'est moi-même. Donc, je sais ce que j'ai tout. Je sais ce pourquoi je me suis toujours battu. Voilà. Donc, ceux qui ont toujours voulu expliquer aux yeux du monde entier que aimer le Cameroun, c'est détester Paul Biya, ont eu tort. Non, aimer le Cameroun, c'est aimer les Camerounais. Voilà. C'est vouloir la justice pour les Camerounais. C'est vouloir quelque chose de bien pour les Camerounais. Et par conséquent, on donne des garanties que ce qu'on s'apprête à proposer a valeur. Comment dire, vaut mieux que ce qu'on a déjà au Cameroun. Si ce que vous vous apprêtez à proposer est pire que ce que le Cameroun a actuellement, vous voulez que je m'associe à ça comment? Vous rigolez ou quoi? Non, non, peut-être que vous n'avez pas bien lu la notice. Allez bien lire la notice Serge Anango la prochaine fois, avant de prendre Serge Anango comme des vôtres. Il y a des personnes qui disent, mais non Serge, tu donnes des balles à l'ennemi d'en face. Mais mon cher ami, tu m'as demandé qui est mon ennemi? Ne venez pas m'imposer mes ennemis. C'est ce que les gens me disent, l'ennemi d'en face. Vous croyez que pour moi, l'ennemi d'en face, c'est ce qui détruit le Cameroun. C'est le système qui détruit le Cameroun. C'est le système en place et le système qui veut être à la place. C'est pas compliqué. L'ennemi en face, c'est qui pour vous? Donc vous pensez que les sardinats ne sont pas Camerounais? Putain, c'est des Camerounais avec qui il faut aussi discuter. Qu'est-ce que vous croyez? Allez prendre un gars qui vit dans la pauvreté, dans la misère, vous lui demandez pourquoi il soutient bien. Si vous n'allez pas discuter avec lui, vous allez comprendre ça comment? Ce n'est pas rationnellement explicable. Le mec, il est dans la misère comme toi et il te dit qu'il est tout sauf bien. Il faut aller l'écouter, discuter avec lui pour comprendre pourquoi il est dans cette posture-là. Voilà. Mais bien sûr que Jean-Rodi Marop, aimer les Camerounais, c'est pas servir les Camerounais. Ça vaut autant pour la brigade anti-Sardina qui se sert de l'émotion des Camerounais pour être populaire que pour le gouvernement en place qui se sert de l'argent des Camerounais. Ça vaut dans les deux sens. Non, ne venez pas me dire l'ennemi est en face. Non, l'ennemi, pour moi, ça a toujours été la sale mentalité. Ceux qui me connaissent le savent. Tant côté... Mais attendez, moi j'ai des amis
J'ai eu des amis du RDPC par le passé, hein, avec qui on arrivait à échanger très bien. Il y a un gars là sur Internet qui est certes faux profil, mais que je connais très bien, qui s'appelle Vigourou Alex Betonté. C'est un RDPCiste avec lequel je m'entends plus qu'avec beaucoup de tontinards. Je m'entends plus avec ce gars, j'ai beaucoup plus de points communs avec ce gars depuis 2015. C'est un fan d'Eto. Vous savez comment il m'a connu le gars? Non. Les gens m'insultaient que oh, le gars là c'est un haineux de Samuel Eto, c'est un jaloux, c'est un aigri. Il est venu, il a lu mes textes, il a dit non. Les gars ne comprennent pas le Mansi. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à la tête. Je préfère être son ami. On est devenu potes comme ça. Lui et moi on ne se parle plus depuis le hold-up électoral. Parce qu'il a vu la tenue que j'ai pris. Mais j'ai dit j'ai plus de points communs avec ce gars. J'arrive sur son mur, je l'insulte. Il ne m'a jamais bloqué, il ne m'a jamais attaqué, il n'a jamais lancé de cabale contre moi. Il n'a jamais lancé de cabale contre moi. Au contraire, quand il y a eu le débat sur la double nationalité, où il y avait Abaté qui attaquait Richard Bona, c'est lui qui m'a appelé pour demander de régler le compte d'Abaté. C'est un sardina, hein. Il est sardina. Mais il m'a dit, règle-moi le compte d'Abaté là. Il m'a donné un profil, je suis allé sur LCCLC, j'ai réglé le compte d'Abaté. Pour dire que oui, voilà un sardina avec lequel j'ai plus de points communs. Le seul problème avec lui, c'est qu'il dit que Biya n'est pas le problème du Cameroun. Bien évidemment, c'est un problème au Cameroun. Mais si c'est le seul point de désaccord que j'ai avec lui et que sur le reste de la vision, on est d'accord sur la sale mentalité, on est d'accord sur la malgouvernance. Il est d'accord qu'il y a beaucoup de ministres au Cameroun qui gouvernent mal le Cameroun. On est d'accord sur ce point-là. On est d'accord qu'il faut apporter des solutions progressistes. Mais mon cher ami, j'ai plus de points communs avec lui que Bertil Kamit. Bertil Kamit est dans la haine gratuite. Vous croyez que je peux construire quoi avec un type pareil? Zéro. Donc vous êtes là, vous étiez dans une haine des sardinats, peut-être vous m'avez plus mis dedans. Non. Moi j'ai dit le gros cul de la matière de Paul Biya. Mais parce que je suis en colère sur plein de choses qui se passent au Cameroun. Il n'est pas question ici que... Peut-être que les positions que je prends ces derniers jours, ça plaît aux sardinats. Ma foi, c'est une conséquence collatérale, mais ce n'est pas le but recherché, hein, les mecs. Je tiens à rassurer tout le monde ici que je ne cherche pas à plaire aux sardinats. Il se trouve que malheureusement, les positions que je prends les arrangent. Bah, ma foi, tant mieux. Ou tant pis, j'ai envie de dire. Mais c'est de votre faute. Vous ne m'auriez pas donné l'occasion de vous massacrer comme je suis en train de le faire. Les sardinats ne seraient pas aux anges. C'est à cause de vous. Apprenez à aller à la source du problème. Sans plus tarder, le temps que... Donc voilà, apprenez à aller à la source du problème. C'est pas comme si je me suis levé un matin, à cause d'un différend avec un abruti, j'ai décidé d'attaquer tous les tontinats. Non. Tout ce que je vous dis aujourd'hui sur les tontinats, lisez bien sur mes lèvres. Lisez bien sur mes lèvres. Tout ce que je dis aujourd'hui sur les tontinats, je le sais depuis au moins novembre. Je le sais depuis novembre. La question, c'est pourquoi j'en ai pas parlé depuis. Ça, je sais qu'il y a beaucoup d'abrutis qui vont se poser cette question. Eh bien, parce que j'essayais de régler ça en interne, figurez-vous. J'essayais de régler ça en interne, figurez-vous. Mais j'étais considéré comme ennemi. C'est pas le seul endroit d'ailleurs. Hein. Jean Mangos, vous savez le filou Jean Mangos, l'homme à la cape là qui est ventru et un peu givré de la cervelle comme ça. Là, Jean Mangos, vous voyez qui c'est? Bon. Il était venu m'introduire dans un groupe de réflexion quand il réfléchissait éventuellement à sa candidature. Mon frère, je suis à la base, c'était l'église réveillée. Mais quand je dis église réveillée, c'est pas la blague, c'est pas la caricature. C'était l'église réveillée. Vous savez pourquoi on m'a chassé du groupe? Parce que je pointais les failles. Le Camerounais ne sait pas se renforcer grâce à une opposition interne. Le Camerounais ne sait pas se dire que man, il vaut mieux avoir un gars en interne qui s'oppose à nous, qui nous montre nos limites. Pour qu'on les corrige et on soit mieux face à l'ennemi. Il vaut mieux ça. Non, le Camerounais n'a pas compris. Même dans le groupe de Jean Mangos, on m'a chassé. Est-ce que pour autant on m'avait vu lancer une cabale contre Jean Mangos? Non. Parce que Jean Mangos n'est pas dans l'optique de dire qu'il va apporter une solution aux Camerounais avec les mêmes méthodes que le Camerounais. Jean Mangos, au contraire, il est même plus démocrate. C'est les salopards qui étaient admin de son forum, de sa page, qui m'ont chassé. Il m'a appelé pour me dire qu'il faut que je revienne. J'ai dit, je ne veux plus. J'ai dit, je ne veux plus travailler avec eux. C'était l'église réveillée. Voilà, j'avais déjà donné des conseils à Jean Mangos plusieurs fois. Il n'écoutait pas. J'ai dit, bon, allez, tu te débrouilles. J'ai dit, je ne veux plus travailler là-bas. Donc, voilà. Quelqu'un qui dit que laisse ça, tu n'as jamais tort, tu connais tout. Mais prouve-moi que j'ai tort, idiot. Une fois que tu as dit ça, tu crois que tu as prouvé quoi? Tu n'as jamais tort, tu sais tout. Prouve donc que ce que je prétends savoir, je ne sais pas. Point. Ça, c'est des phrases de villageois. Quand tu dis monsieur, je sais tout, monsieur savait tout, tu dis ça, tu n'as rien contredit. Il faut que ce soit bien clair dans votre cerveau. Contredire quelqu'un, c'est prendre ses propos et de les démonter. Ne viens pas dire monsieur, je sais tout, monsieur, tu n'as jamais tort. Quand tu dis ça, tu n'as pas prouvé. Une abrutie m'a dit que tu n'as pas la science infuse. Ben oui, je n'ai pas prétendu avoir la science infuse. Donc, comme tu connais mieux que moi ce que je dis connaître, ben prouve-moi donc que je ne connais pas. C'est à toi de le faire. C'est pas à moi de te prouver que j'ai tort. Ben prouve-moi que j'ai tort. 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 Prouve-
Voilà, donc des commentaires comme ça, naturellement, c'est bloqué, bien sûr, parce que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce que je t'entends? Je suis en train de dire que le Camerounais, l'opposition interne, il ne connaît pas. Tu es en interne d'un groupe. Tu leur dis que leurs méthodes ne sont pas correctes. Tu leur dis qu'ils sont à la ramasse. Les mecs ne t'écoutent pas, ils font tout pour t'écarter. Et ils croient qu'ils ont écarté le problème. Bah, le problème, c'est que ce que je te disais en interne, bah, je le dis en public. C'est tout. Donc, la question, c'est pourquoi, depuis 6 mois, je n'ai pas parlé. Bah, c'est parce que j'essayais de régler ça avec Platini, avec Alice, avec Stella, avec Laetitia, avec tant de personnes. On essayait de contenir cette bêtise-là en interne. Mais ma foi, on a échoué, on n'a pas pu. Bah, on l'a fait en public. Voilà. Mais ce n'est pas nouveau ce que je dis. Les gars de la résistance peuvent vous dire depuis combien de temps je leur dis ça. Pourquoi d'après vous, Berthier Camille vient chialer en public? Parce que je l'ai bien massacré inbox. Pourquoi d'après vous, les Stéphane Tchoumou viennent faire leur maman là en public? Parce que je les ai bien traités inbox. Quand vous voyez Karine Gambette, elle est devenue bête. Pourquoi? Parce que je l'ai bien massacré inbox. Mais c'est pas moi qui ai ramené ça en public. Quand vous voyez ma feu faire sa maman en public, c'est parce que ma feu, je l'ai bien tondu en inbox. Je l'ai bien fumé inbox. Voilà. Donc elles viennent en public chercher du soutien. Mais c'est pas moi qui ramène en public, c'est eux. Mais une fois qu'on ramène en public, bah assumez. Vous croyez que vous allez venir en public demander aux gens de pleurer? Ils vont venir sur 2 directs pleurer à vous. Mais moi, je vais vous allumer le reste de votre vie. Ça ne va pas s'arrêter. C'est comme ça que je suis, les gars. J'y peux rien. Il y a quelqu'un qui dit, Anne Bami, j'ai perdu ma cote de popularité. Tu crois que j'allais suivre la basse et garder la cote de popularité? Non, non, non. J'ai pas perdu mon éthique, c'est ce qui m'intéresse. La cote de popularité, je ne l'ai pas perdue puisque tu me connais toujours. Tu es sur mon direct. Tous ceux qui disent le bout, le direct, ils me connaissent. Donc, ils viennent regarder back. Comment ça se fait qu'on est là 255? Quand je raccroche le direct, il y a 6000 personnes. Tu m'expliques ça comment? Tu m'expliques ça comment? Je n'ai rien perdu, Mbom. Je n'ai rien perdu. Non, non, la popularité. C'est justement parce que beaucoup ne veulent pas perdre la popularité qu'ils ont adopté des positions fausses qui me permettent aujourd'hui de les fumer. Donc, si la popularité paye les factures, hein, gardez ça pour vous, je vais dans la famille, gars. Si je venais sur Facebook chercher la popularité pour pouvoir manger, gardez ça pour vous. Allez vous faire foutre avec. Bon, sans plus tarder, je vous laisse encore partager un petit coup. Et puis, j'attaque le volet Sandy Boston. Parce que c'est très intéressant, Sandy Boston. C'est symptomatique de ce qu'on reproche aux Camerounais, Sandy Boston. Je dis encore une fois que l'un des motifs qui est reproché par la résistance européenne à Paul Biya, l'une des raisons, l'un de ce qu'on reproche à Paul Biya, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance explique pourquoi. La mauvaise gouvernance. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas là. Je vais quand même faire un petit intermède. Il y a un truc que je ne comprends pas. Sur Internet, des gens s'appellent commandant ceci, général cela. D'ailleurs, celle que je vais tendre tout de suite s'appelle Général Sandy. Évidemment, quand les gens se donnent des titres ronflants à la con comme ça n'a pas l'air de vous déranger. Mais j'ai remarqué que quand je dis que je suis ingénieur, ça dérange. En fait, moi, le titre que j'ai, je le mérite. C'est un titre que je mérite, donc je peux le dire. Ça vous dérange. Mais un abruti, dont vous ne savez même pas ce qu'il s'est fait, peut-être où il est aussi pasteur comme son frère, j'en sais rien. Il vous dit, je suis général de la Révolution. Ça passe. Ça passe. Non, mais parce que vous savez qu'il est médiocre. Parce que vous savez qu'il n'habite pas ce titre. Vous savez que c'est un abruti. Je viendrai ici dire que je suis le général supérieur de la Révolution, ça vous dérangerait. Parce que vous savez que j'incarne l'autorité, j'incarne la rectitude. Vous le savez très bien. Donc ça vous rendrait malade. Vous acceptez que les gars s'appellent commandant tel, commandante tel, général tel. Parce que vous savez qu'ils ne valent pas ce qu'ils disent. Vous savez qu'ils ne valent pas un clou. C'est marrant. Celui qui mérite le titre qu'il a et qui le dit, ça vous dérange. Et ceux qui ne méritent en aucun cas le titre qu'ils prétendent avoir, eh ben non, ça passe. Le gros cul de vos mamans, bande de crétins. Vos mamans. Bon. Donc je disais que ce que nous reprochons à Paul Biya, je vais rappeler ce qu'on reproche à Paul Biya. Que reprochons-nous à Paul Biya? La malgouvernance. Les abus de... J'espère que c'est ici. Donnez-moi des petites secondes. Ouais, tu peux descendre, Chaba.
Alors, du Camet, je n'ai pas suivi cette partie-là. J'ai vu une vidéo comme quoi Calibri est parti à France Télévisions. Rappelez-moi exactement quels sont ses propos. Rappelez-moi exactement quels sont ses propos. Parce que je n'ai pas suivi cette partie-là. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi ses propos. Donc, humblement, si quelqu'un peut me rappeler quels sont les propos d'Ango. Moi, j'ai vu Calibri aller... quelque part aujourd'hui râler. Je ne sais pas pourquoi, donc je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc je ne peux pas en parler. Voilà, désolé. Je ne parle que de ceux dont j'ai eu vent et de ceux sur quoi je me suis épanché. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Désolé les gars, désolé. Je ne suis pas dans les fake news. Revenons à Sandy Boston. Vous rappelez de Berlin? Vous vous rappelez de Berlin? Bon. Pour organiser Berlin, il y avait besoin des fonds. Il y avait besoin des fonds. Nous avons mis à contribution votre générosité. Nous sommes venus ici, nous avons demandé de cotiser pour que Berlin puisse avoir lieu. Je me souviens, jusqu'à ce qu'on me demande de cotiser, il y avait du mal. Hein. Je me rappelle, El Chenou lançait, El Chenou faisait la publicité de Berlin depuis déjà 3 semaines. Pourquoi? Je sais pourquoi je fais ça pour revenir sur Sandy Boston. Je sais pourquoi... Je sais pourquoi je commence par là. Je reviens. Mais non, c'est pas là où je vais aller, putain. Voilà. Ok, donc voilà. Il avait besoin de cotisation. Les mecs tardaient justement. Il y avait zéro cotisation. Ça dit que pendant 2 semaines, la cagnotte était toujours à 0. Donc un soir... on m'a appelé, on m'a dit Serge, au secours, on a vraiment besoin de toi pour remplir la cagnotte. S'il te plaît, fais l'annonce sur SATV. J'ai fait l'annonce, j'ai massacré les Camerounais comme il fallait, je les ai insultés, comme je sais faire. Et bizarrement, le matin, quand Sandy Boston se levait, elle avait 2000 € dans la cagnotte. C'est elle qui vient me faire le voice inbox pour dire, mince, Serge, 2000 € dans la cagnotte. Ta méthode marche. C'est Sandy Boston. C'est Sandy Boston qui le dit. Hein, qu'il y a 2000 € dans la cagnotte. Donc ta méthode marche, Serge. Respect. Parce qu'on m'avait dit, non, Serge, vas-y, supplie les Camerounais, ne les tire pas dessus, machin. Maf, arrêtez vos conneries. Le Camerounais, il faut le fouetter. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit, il ne faut pas céder au chantage du Camerounais. Hein. Ne cédez jamais à son chantage. Voilà. Donc, vous avez voulu me faire le chantage avec les vues et la popularité. Je ne mange pas ça. 300 personnes là sur le direct, ça me suffit. Si vous êtes 3000, tant mieux. Si vous êtes même 25 000, je m'en fous. Si vous êtes même que 50, je m'en branle. Donc, je ne vais pas vendre mon éthique pour ça. Donc, je les ai massacrés correctement le soir. Le matin, c'est Sandy Boston qui m'écrit. Vous savez, Sandy Boston, la nouvelle sœur, là, la nonne là, qui est un peu moche, et qui bave un petit peu là. Enfin bref, on y revient. Donc, elle me remercie. En disant que Serge, ta méthode marche. Parce qu'ils sont passés dans la nuit de 0 à 2000. Je les ai zigouillés le soir. On est passé 0 à 2000. À l'époque, ma mauvaise bouche, ça ne dérangeait pas les tontinards. La malbouche que j'ai là, ça ne dérangeait pas les tontinards. Les tontinards étaient très contents. C'était leurs meilleures armes contre les sardinards. Il n'y avait pas un jour sans que quelqu'un ne fasse mes éloges dans ces directs. Mais ça ne m'a jamais ému parce que je connais que le noir retourne sa veste à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, allez regarder mes directs depuis décembre. J'ai toujours dit en fait que le compliment du noir est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais te fier à un compliment du noir. Il ne faut jamais. Regardez vous-même ma feu qui lance des cabales de calomnie contre moi aujourd'hui. Elle a dit dans un direct qu'elle ne connaissait que 2 hommes intègres dans sa vie, moi et son mari. Par exemple. Elle a dit ça. Qu'elle ne connaissait que 2 hommes intègres, son mari et moi. Au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui va lancer les cabales de Congossa sur moi, non? Donc, c'est pour vous dire, ne vous fiez jamais aux compliments des Camerounais. Donc, la nana, elle me dit merci, machin, bidou. Bref, on est allé en Allemagne. Finalement, on a eu quelque chose comme 6 ou... Finalement, on a eu quelque chose comme 6 ou 5 ou 6 000. Un truc dans le genre, je ne sais plus. Quand ils sont arrivés en Allemagne, il y a eu un problème. El Chenou n'a pas pu débloquer l'argent.
des litchis. Une partie des litchis était bloquée. El Chenou n'a pas pu débloquer. Donc El Chenou a dû avancer de l'argent de son propre compte pour que le sommet de Berlin ait lieu. Donc vous voyez que quand je donne à César ce qu'il y a à César, hein, le sommet de Berlin était une réussite à mettre... L'organisation, ce n'était pas l'idée d'El Chenou, certes. Mais c'est une réussite à mettre sur le compte d'El Chenou parce que c'est lui qui a secoué le cocotier pour que ça se passe. Ce sommet, il s'est battu pour que ce soit une réussite. Et je trouve ça dommage d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fumé El Chenou plus tôt. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, je dis à El Chenou que pense à l'esprit de Berlin et fais tout pour protéger cet esprit de Berlin. Fais tout pour protéger cela. Donc il a dû prendre l'argent dans son compte. Il a dû prendre l'argent dans son compte pour réaliser le sommet de Berlin. Donc, au moment de Berlin, on avait déjà cette histoire de compte PayPal bloqué. On a déjà ces histoires que PayPal n'est pas une source de revenus sûre. C'est-à-dire que tu lances la collecte sur PayPal, mais tu n'es pas sûr de disposer ça à temps. Donc, c'était un problème. On le sait depuis Berlin. Comme je vous ai dit tantôt, les problèmes El Chenouesques ont maquillé le véritable problème qui est à l'origine de la révélation du scandale El Chenouesque, qui part d'abord des finances. Et ces finances partent déjà du fait que El Chenou, pourquoi il a été accusé de vouloir détourner de l'argent? Parce que certes, il a avancé une partie de son argent pour que Berlin puisse avoir lieu. Et ça remet sur son compte. Hein. C'est pas parce qu'on le traite de violeur qu'il faut dire que tout ce qu'il a fait est mauvais. Il a fait des choses très bien. Ce sommet a été réussi parce qu'il a pris une partie de son argent pour que ce soit fait. Sauf que derrière, il a voulu se faire du pognon. C'est-à-dire qu'il avait des dépenses qui n'étaient pas justifiées. Quand on a commencé à demander des comptes, c'est là où il était flou. Et c'est là où la procureure Alice s'est bien chargée de les traquer et de leur donner des sueurs froides. Mais Sandy Boston était déjà au courant du problème des PayPal qui bloquent. D'où vient-il qu'au jour d'aujourd'hui, il faille financer les gens du Cameroun et on nous parle encore des PayPal qui bloquent. Ainsi donc, nous Camerounais ne tirons pas des leçons de ce qui nous arrive. On ne tire pas les leçons. On a déjà fait face à ce genre de problème lors de Berlin. Il y a ce qu'on appelle en ingénierie REX. Vous savez ce que ça veut dire? Le REX, le retour d'expérience. C'est-à-dire que une chose ne marche pas, on tire des enseignements pour que ça ne se reproduise plus. C'est bien ce qu'on reproche au gouvernement de Biya, non? C'est bien qu'il n'applique pas le REX. Ça fait partie de ce que nous reprochons aux sardinards. De ne jamais tirer des leçons de ce qui les arrive. Mais le problème aussi avec les tontinards, c'est qu'à force d'empêcher sur Facebook que le fond d'un problème soit discuté, vous encouragez la médiocrité dans nos camps. C'est-à-dire qu'au final, on est aussi médiocre que ceux que nous combattons. Parce que nous ne tirons pas de leçons de nos erreurs. Pourquoi on ne tire pas de leçons de nos erreurs? Parce que nous n'abordons pas nos erreurs. Vous avez voulu pendant 2 mois faire croire que le problème, c'est un problème Serge El Chenou. Le direct de 5 heures qu'on vous a fait écouter, vous avez oublié le témoignage des gens d'Allemagne qui ont travaillé avec El Chenou, qui sont venus dire non, on n'en veut plus. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié les 5 personnes d'Allemagne qui sont venues témoigner. Vous avez oublié ces 20 personnes de la brigade anti-sardina Allemagne qui commentaient sur mon direct, qui disaient non, on n'en veut plus et qui confirmaient tout ce qu'on disait. Vous avez oublié ces témoignages-là. Vous avez regardé le direct de 5 heures, mais comme votre cerveau est sélectif, vous avez retenu que c'est un problème El Chenou, Serge Anango, point barre, c'est tout. Du coup, vous n'avez pas abordé le fond du problème. C'est comme ça que vous avez voulu obliger El Chenou à la marche de Paris. Sauf que ça a conduit à un couac sur Paris parce que vous vous êtes convaincu que c'est un problème Serge Anango. Vous croyez qu'El Chenou est accepté par tout le monde. Eh bien non les gars, désolé de vous décevoir, ce n'est pas le cas. Et ceux qui ont vendu leur âme pour ça, eh bien, ils n'ont que leur âme pour pleurer les gars. Vous n'êtes donc pas digne aujourd'hui de parler de la cause camerounaise parce qu'en matière de justice, vous avez montré vos limites. Revenons sur El Chenou. Revenons sur Sandy Boston. Donc Sandy Boston, c'est la trésorerie aujourd'hui qui explique que l'argent a été bloqué. Eh bien Sandy, tu es une connasse, tu es une abrutie, tu es une givrée de la cervelle. Et déjà, je sais pourquoi je te dis ça. Quand le scandale El Chenou a commencé, qu'est-ce que tu m'as dit inbox Serge? Sandy, Serge, je finis par parler de moi. Qu'est-ce que tu m'as dit inbox? Tu es venu dans l'inbox où il y a Nandi, où il y a Mafeu. Donc je vais prendre un témoin. Hein. Dans l'inbox où il y avait Nandi, où il y avait Mafeu.
où il y avait Karine. Je rappelle tes commentaires. Serge, tu es l'homme le plus intègre qui m'ait jamais été donné de croiser. Je répète, j'ai l'audio. Hein. Donc tu tentes de nier ta maman, là je sors l'audio direct. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Serge, tu es l'homme le plus intègre et le plus vrai qui m'ait été donné de croiser. Ça sont les propos de Sandy. On a donc vu comment tu as défendu l'intégrité. On a donc vu comment, de long de cette crise, tu as défendu ce que tu appelles l'intégrité. Et c'est ça que tu proposes aux Camerounais. Quand tu es venu raconter ton histoire à Berlin, là, c'est ce qu'on a pleuré. Ton histoire, tu as pleuré. Hein. On a failli quand même. On a pleuré quand même. Hein. On a pleuré, quoi. Genre, j'ai soif de justice pour mon peuple camerounais. Oui, oui, on a soif de justice. On envoie les violeurs, quoi. On veut les violeurs. La soif de justice de Sandy Boston, c'est on veut les détourneurs et les violeurs, les crapules. C'est ça, la soif de justice de Sandy Boston. Sandy Boston, rappelle-toi de l'histoire que tu nous as racontée à Berlin. Rappelle-toi de l'histoire que tu nous as racontée pour nous émouvoir. Que j'ai connu telle chose. C'est pour ça que je me bats pour mon peuple. Je rappelle d'ailleurs que Sandy Boston nous a tellement émus à Berlin. Parce qu'avant Sandy Boston, c'était Madame Personne. Personne la connaissait. Elle était dans les inbox comme ça, calme comme un cadavre. Parce que Sandy Boston et moi, on a quelque chose en commun. Elle est scorpion comme moi. Elle est née un jour avant moi, un jour après moi. Hein, parce qu'elle est née le 18 novembre. Donc, on est vraiment... on a quelques trucs en commun. Donc, on avait tout pour s'entendre, quoi. Elle a raconté son histoire. Mince. Mais moi-même, j'ai pleuré, gars. J'ai pleuré. J'ai dit non, Langassi, là... Ses convictions, c'est du fond de cette type. Tu parles. Au départ, elle a condamné El Chenou inbox. On a eu les inbox. Je vous ai fait écouter un des audios où elle condamne El Chenou. Depuis en public, El Chenou, c'est son général. Et bon, voilà. Un violeur, c'est son général. Alors que inbox, elle a condamné le violeur. Non, non, Sandy Boston. Tu es une pute. Tu es une givrée de la cervelle. Tu es une connasse. Et parce que tu étais déjà en charge des finances la dernière fois, parce que la collecte du litchi, je te rappelle que c'est toi qui viens m'écrire le matin. Pour dire Serge, on est déjà à 2000 €. Ta méthode marche. C'est toi qui me le dis, Sandy. Non, sauf que depuis que les gens disent que Serge était un point pour la révolution, non, non, tu ne te rappelles plus de ça. Vous avez oublié. Comme c'est les abeilles qui ont décidé de dicter la météo facebookienne. C'est eux qui disent qu'il faut dire que... Hein, les abeilles et les vues, hein, les voyeurs. Vous savez que vous avez remarqué que sur mon direct, quand quelqu'un me donne des instructions, m'oblige à aller dans un sens, je le bloque direct. Ça, c'est quelque chose que Max ne sait pas. C'est quelque chose que Max ne sait pas faire. Les gens qui obligent Max à garder les choses en interne, tu dis ça si tu es bloqué direct. On ne me donne pas, tu ne viens pas me dire quoi faire. Si tu sais comment faire la révolution, fais-la. Si tu sais ce qu'il faut dire aux gens, aux Camerounais, ben, fais aussi, tu dis. Fais un direct, tu parles, nous on va venir partager. Moi, j'ai pas de problème. Pourquoi j'ai pris les Sylviane sur ma page, comme admin? C'est parce que quand je vois les gens qui se battent pour une cause qui est la même, je leur donne la parole. Les fous du cœur de Monique Koumatekel, qui sont gérés par Jules Chateau, il avait un problème de vue au départ. Je lui ai apporté des vues et je lui ai dit même mieux que ça. Tu peux faire tes directs sur SATV si ça te permet de toucher un maximum de personnes. SATV n'est pas une exclusivité, c'est pas la propriété des gens. Vous voyez que contrairement à des personnes qui sont souvent éjectées des pages, moi c'est les gens qui partent eux-mêmes. Donc je ne chasse personne. Donc je donne la parole aux gens qui ont quelque chose à dire pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est tout. C'est tout ce que c'est tout. Je ne donne pas la parole. SATV, les gens n'étaient pas admin en fonction de comment ils me défendent. C'était pas ça le critère. Donc je suis là par rapport à ça. C'est les gens, quand tu as des convictions, tu te bats pour ça. Et je vois que tu te bats vraiment pour ça. Je te donne la parole. C'est tout. Et donc Sandy Boston, quand elle a parlé de son histoire à Berlin, je vous dis, moi j'ai pleuré. Mais ça n'a rien. La personne dont elle parlait, la personne qui a raconté son histoire à Berlin, c'est une personne qui est capable de mourir pour défendre une victime. Eh bien, quand on s'associe avec un violeur pour plaire à la masse, on met de côté la douleur des victimes. Sanding Gefak. Pourquoi tu dis ça? Il y a une connasse là que j'avais fumé aussi par le passé, elle s'appelle Sanding Gefak. J'ai eu tendance à dire Sanding Gefak. Non, Sandy Boston ne s'appelle pas Sanding Gefak. Hein. Sanding Gefak, c'est une autre abrutie en fait. Bref, c'est bizarre les Sandy, on dirait que c'est un peu maudit quoi. Bon bref, Sandy Boston, je tenais à te dire ici que tu es une abrutie. Et donc, c'est bien toi de porter les capes là pour te faire passer pour une soeur pour aller dans les églises, je ne sais trop quoi. Peut-être ça te fait kiffe, ça te fait kiffer. Ça te fait kiffer. Peut-être pour toi, la résistance, c'était ça. Je vous dis qu'elle était dans son coin. Elle était dans son coin. Personne ne l'a géré avant Berlin. Hein. À Berlin, elle nous a tellement ému que les gens l'ont appelé général. Oh putain, depuis qu'on l'a appelé général. Elle parle maintenant en faisant que comme ça. Sandy, Avec.
Tu as le flingue, tu go au pays, non? Tu es général, non? Un général, ça conduit des troupes. Un général, ça ne vient pas faire des directs tout le temps. C'est ce que j'avais dit à El Chenou. Hein. J'avais dit à El Chenou que cache-toi au début. J'ai dit que si tu te dis que tu es général chez nous, ferme ta gueule. On ne va pas t'entendre sur Facebook. Ferme ta gueule. Tu laisses les gens parler par rapport à toi. Tu as une communication à faire. Tu appelles quelqu'un, il communique pour toi. Mais comme ces gars-là veulent tous se faire voir, c'est plus fort qu'eux. Donc, comment ça, je suis général, on ne me voit pas sur Facebook? Non, c'est pas normal. Sandy Ngefak, c'est maintenant comme ça, là. De la générale Sandy. C'est la générale Sandy qui vous parle. Ici, la générale Sandy. Une générale qui n'est même pas capable. Une générale qui n'est pas capable de tirer les enseignements de ses erreurs. Non, non, Sandy, tu es une connasse. Je rajouterai aussi que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu parles en bavant aussi un peu. Et que tu es moche. Tu es moche. Peut-être que tu aurais voulu qu'elle chez nous te viole. Enfin, tu es un peu comme Comtesse, quoi. Cela dit Comtesse, je les doute. Je crois que le mec est passé là-bas, quoi. Enfin, bref. Non, non, parce que tu n'as pas condamné El Chenou en public, alors que tu as condamné El Chenou en privé. Et la Sandy Boston, qui est là pour défendre les victimes, aurait dû défendre El Chenou. En général, quand on est un peu moche comme ça, là, quand on est moche et qu'on a un physique aussi ingrat, on essaie d'avoir bon rôle. Quand tu es moche, tu soutiens un violeur. Tu n'as même pas de cœur, tu es bête, tu ne tires pas les enseignements de ce qui t'arrive. Mais c'est que tu es maudite, quoi. Enfin, je sais pas, tu n'as rien de positif. Tu n'as rien de positif. Non, quand on est moche, on essaie un peu d'avoir un peu de bon sens, quoi. Moi, je peux être bête. J'ai même le droit d'être fou. J'ai même le droit d'être con. Vu comment je suis très beau. Ah, ça énerve, les gars. Mais vous savez que c'est vrai. Vous feignez, c'est votre problème. Vous savez que, oui, je suis beau. Je le sais. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la personne dont je suis le plus amoureux sur Terre, c'est moi-même. C'est moi-même. J'aime personne plus que moi. Quand je me regarde dans la glace comme ça, je bande. Je dis que hein, si je pouvais coucher moi-même, oui, je serais homosexuel. Non, non, je suis beau. Je suis beau. Je le confirme. Donc, je peux même encore commettre des erreurs. Je peux même être bête. Je peux même être même... Je sais pas moi. Je peux même être fou. Je peux être psychopathe. Parce que je suis au moins beau. Sandy Ngefak, tu es moche. Pourquoi je dis Sandy Ngefak? L'autre aussi, elle est moche. Hein. Sandy Ngefak aussi, je sais pas. Elle est moche. Elle est moche. Tu es moche, tu es idiote. Voilà. Tu as voulu céder à la foule. Tu n'as pas tiré les enseignements du premier litchi que vous avez cotisé, vous n'avez pas pu disposer de l'argent. Rappelle-toi de tes prises de tête avec Alice. Ce que Max vous reproche aujourd'hui, c'était déjà d'actualité. Tes prises de tête avec Alice, c'était dû au fait que l'argent était bloqué. Vous avez dû avancer à votre propre poche. D'où vient-il que le problème, 2 mois après... Non, on était en janvier. 6 mois après, c'est la même chose, les gars. Non, mais quand même, quoi. On va pas prendre tout, on va pas continuer tout le temps comme ça. Vous voulez que je m'associe avec des gens comme ça? Non. Vous voulez que je m'associe avec des gens comme ça? Ou jamais. Jamais. Je peux pas m'associer à des gens qui ne tirent pas des leçons de ce qui les arrive. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Il y a une fille... Quelqu'un qui m'appelle. Vous êtes bêtes. Vous ne tirez jamais les leçons de ce qui vous arrive. Il y a Lydienne Amand qui a dit tout à l'heure, qui a dit ce matin quelque chose que j'ai adoré. La basse, brigade des aliénés stupides. Bah oui, c'est ça. Le CSR, Conseil supérieur des ripoux. Vous êtes bêtes et vous êtes malhonnêtes. Vous n'êtes plus légitime. Vous n'allez pas me dire que ce que je dis aujourd'hui, c'est une quelconque rancœur. On a fait des réunions, j'essaie de vous faire comprendre ça. Vous avez dit, Serge m'a parlé mal. Je quitte la réunion. Serge, tu n'as pas la science infuse. Je pars. Serge, les Camerounais t'ont isolé. En fait, ma parole pesait moins parce que je perdais des audiences. C'est pour ça, en fait. Quand j'avais beaucoup d'audience, quand je vous parlais, vous m'écoutiez. J'arrivais aux réunions comme ça, je frappais la main sur la table, personne ne parlait fort. Quand j'ai commencé à perdre les audiences, que les gens ont commencé à dire, à chanter sur Facebook, on t'a lâché, on t'a lâché. Vous m'écoutiez plus. Je suis arrivé à une réunion de la brigade anti-sardinate. La réunion la plus efficace que la brigade anti-sardinate ait jamais eue. Vous avez dit que c'était grâce à moi. Je suis arrivé là-bas, discipline, rigueur. On ne parlait pas des sujets à la con. Quelqu'un voulait parler d'un sujet. Je le fumais direct. Personne ne se plaint que je parle mal. Je parlais fort, vous fermiez vos gueules. Mais du jour au lendemain, parce que les gens commençaient à crier sur Facebook, Serge, on t'a lâché, on t'a lâché. Vous avez commencé à trouver que ma parole ne valait plus loin. Voilà que tout ce que j'essaie de vous dire ici, je vous ai dit en face. Vous n'avez pas voulu écouter. Alors que c'est la même chose. Ce que je disais était insensé. Lequel de vous a eu un argument contradictoire? Je te prends toi à témoin, général Wanto. Parce que j'ai bien constaté que tu regardes mes vidéos. Je prends à témoin. Est-ce qu'il y a une chose que je dis ici que je ne vous ai pas dit en face?
Dis-le. Calibri. Tu es un homme honnête, Calibri. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je dis que je ne vous ai pas dit en face? Ah si, je vous l'ai dit. Voilà. Certains parmi vous disaient, non, ça je me parle mal, ça je me respecte pas. Ils fuyaient. Ben vous avez fui, non? Ben fuyez dans Facebook qu'on voit. Bande de crétins. Je vais vous traiter. À gauche chouillou. Il y en a marre des mêmes conneries. Il y en a marre. Le PayPal, vous savez déjà, Stella vous avait proposé une solution. Mais bon, comme Stella c'est une stripteaseuse, elle n'a rien à la tête, bien sûr. Stella avait dit que dans cette résistance, nous sommes déjà un nombre conséquent pour s'auto-financer sans avoir besoin d'aller demander de l'argent en public. Vrai ou faux? Bah voilà. Qui l'a écouté? Elle avait dit, mais arrêtez d'aller demander des lichis tout le temps. On est dans ce groupe déjà presque 50. Si chacun tous les mois met 100 euros, en 3 mois, on peut avoir 20 000 euros. On a de quoi s'auto-financer. Ça, c'est Stella qui avait proposé. Mais bon, c'était une petite stripteaseuse, bien sûr. Que peut bien dire une stripteaseuse au général Sandy? Je suis la générale Sandy Boston. Avec la bave qui coule comme ça, là. Une vraie connasse. T'es une abrutie, Sandy. Voilà. Déjà, t'es une abrutie parce que tu m'as dit que j'étais intègre. C'est pas moi qui ai violé l'anga. J'ai juste condamné le violeur. Tu as condamné le même violeur, mais publiquement, tu as choisi de t'allier à ce violeur. Donc, tu viens me dire que je suis l'homme le plus vrai, le plus intègre qui t'a été donné de rencontrer. Mais tu vas publiquement choisir la place d'un violeur. Mais t'es une pute. T'es une abrutie. Tu vas te donner au plus offrant. Je sens que si tu étais belle, tu serais au bois de boulot en train de vendre tes lasses. Parce que t'es une givrée de la cervelle, il n'y a rien là-dedans. T'as pas de dignité. Ton histoire que tu nous as racontée à Berlin où tu m'as fait pleurer, tu me rembourses mes larmes, connasse. Rembourse-moi mes larmes. J'ai pleuré sur ton histoire alors que t'es une pute, quoi. Une chienne comme ça et tout. J'en reviens pas. Tu me bagues mes larmes, abruti. Il vient faire pleurer les gens alors que c'est une fausse fille, dis donc. Non, il m'a fait pleurer, j'ai même failli avoir un accent tellement ça m'énerve encore. Tu vas me baguer mes larmes, je ne pleure jamais pour rien. Givré de la cervelle. T'es une pute. Je dis, pour moi, tu as un comportement de pute. De salope. Mais il y a quelqu'un qui demande si elle va prendre les 2 ou là. Vous ne savez pas qu'elle travaille. Vous savez combien elle gagne par mois. Et même en étant étudiante. Elle travaille, hein. Elle a les moyens de cotiser. Quand elle a financé les gars du Cameroun, là, vous croyez qu'elle n'a pas financé? Elle a payé, hein. Si vous êtes pauvre, c'est votre problème. Si vous êtes venu en bain, être des ratés, c'est votre problème. Vous êtes tout le temps en train de chercher, chercher la jalousie sur la vie des gens. Eh les mecs, vous voulez que votre vie avance? Bah avancez. C'est tout. Ce n'est pas en passant votre temps dans les jupons, aller chercher ce qu'il y a dans les slips des gens que votre vie va avancer. Avancez. Non, toutes les cotisations qu'on a toujours fait, c'était la cotise. Et d'ailleurs, je te bloque même, hein, puisque ce n'est pas d'elle qu'on parle ici. Qui a parlé de ça là? Celui qui a demandé si elle va payer. Bloquez-moi le salopard, voilà. Mira Mercedes. Allez, hop, on te bloque. Une fille qui met ses statuts tout le temps pour dire qu'elle va au travail, une abrutie, vient encore demander, va aller travailler où? Vous savez regarder la vie des gens pour ne retenir que ce qui vous intéresse. Quand elle fait le striptease, ça vous rappelez. Mais quand elle se filme en tailleur pour dire je vais au travail, je reviens du travail, je travaille, ça vous ne retenez pas. Parce que votre cerveau est bloqué. Votre vie, il faut que la vie des gens soit aussi merdique que la vôtre pour que ça ait un sens pour vous. Mais elle a cotisé à hauteur de ses moyens, elle est étudiante. Elle a cotisé. Toi, tu as cotisé combien? Il y en a qui n'ont rien donné. Demande à fils du planteur combien elle a cotisé. Elle a cotisé 50 euros, elle est étudiante. C'est le barème qu'on a fixé pour les étudiantes. Elle a cotisé. Force tranquille, tu dégages. Si tu as plus de 50 euros, va mettre ça dans la cagnotte de Patrice Ganon. Va donner tes sous à Patrice Ganon. Patrice Ganon demande de l'argent. Va me montrer combien tu as cotisé toi-même là-bas. Donc tu es bloqué d'ailleurs. Naturellement. Céline Kimber, vous parlez de révolution, ne venez plus sur mon mur. Quelqu'un prononce encore le mot révolution s'il est bloqué. Je vous ai dit, je ne suis plus dedans. Je suis dans les mentalités. Donc quelqu'un qui vient encore chercher la révolution sur ma page, dès que tu prononces, celui qui va être bloqué, écrit révolution, là il est bloqué direct. On vous a dit depuis que je ne suis plus dedans, vous comprenez quoi? Vous êtes sourds? Je ne suis plus dans vos conneries. Je regarde ce que maintenant les gens qui font la révolution font. Comme ils ont dit qu'ils savent faire, non? Moi je ne sais pas faire, mais je suis là pour critiquer. Et ma critique commence d'abord par traiter les sales putes. Quand je dis pute, une pute n'est pas que celle qui va coucher avec des gens contre l'argent. Une pute, c'est aussi un état d'esprit. Une pute, c'est ça, c'est un état d'esprit aussi. Et Sandy Boston, c'est une salope. Voilà. Elle vient faire pleurer les gens
Et quand il faut vraiment faire montre de son intégrité, elle trahit. Non, c'est une salope. C'est une pute. Voilà. Et moi, je dis qu'elle me doit les larmes que j'ai versées à Berlin là. Elle va me battre ça. Toi, je vais porter plainte. Tu vas me battre mes larmes. Idiote. On est encore en train de parler des PayPal qui sont bloqués, mais c'est pas possible. Vous ne savez même pas tirer les enseignements. Si vous aviez appliqué ce que Stella a demandé, imaginons même on cotisait que 50 €. Il y a un salopard qui a dit que, est-ce que 50 € c'est l'argent? Stella a proposé ce plan quand? En janvier. Imagine, ça fait 5 mois. Imagine 100 personnes depuis janvier cotisent 50 € tous les mois. Ça fait 5 000 fois 5. On a 25 000 dans la cagnotte. Ghana ne serait pas en train de mendier à gauche à droite. Et l'argent serait dans un compte bancaire géré par nous-mêmes. On n'aurait pas ce genre de problème. On n'aurait pas ce genre de problème. Vous êtes tout le temps en train de reprocher à Paul Biya de mal gouverner le Cameroun, de ne pas tirer les enseignements des échecs. Et vous cumulez aussi les échecs. Tout le temps pareil. Ça m'énerve, oui. Et c'est pas faute de vous avoir dit quoi faire. Vous avez dit que vous découvrez la méthode ici. Non, on vous avait dit évitez au maximum les litchis. Regardez les combattants du Cameroun. Ils ont pu être financés dans les temps rapidement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas passé par les litchis. À 15 derniers, on a regroupé 3 000 €. 3 000 €, on a regroupé 3 000 €. Un peu plus même d'ailleurs, toi qui as fait les comptes. Oui, on a regroupé 3 000 €. Et ce n'était pas bloqué, l'argent était dispo tout de suite. L'argent est parti au Cameroun. C'est tout. Donc, si on avait appliqué ce que Stella avait dit, on n'aurait pas ce genre de faux problème. Voilà. Et celle qui gère les comptes à côté de moi, c'est Alice. Mais quand on vous propose des solutions, vous êtes toujours avec des méthodes villageoises. Litchi, litchi, litchi. Ça ne fait pas sérieux. Vous avez vu les litchis chez les anglophones? Vous avez vu un seul lien litchi des anglophones sur Facebook? Les gars ont les dos. Je vous dis que quand un anglophone se met quelque part pour faire une levée de fonds, c'est parfois physique, il ne part pas là moins de 25 000 €. Mais quand moi j'ai causé avec... Mais je te dis que moi j'ai eu la honte de ma vie. Quand le gars m'a dit que il nous faut 4 bâtons, nous on a à peu près, on a plus d'un bâton, vous avez combien? Je ne savais pas répondre. J'ai dit non, laisse. On a rien. Et en plus, le rien qu'on a, ça crée même derrière la bagarre en interne, quoi. Non. Je dis encore une fois, si on se bat contre Biya pour appliquer les mêmes méthodes que Biya, mais on laisse le processus naturel faire. Je ne suis pas en train de dire que la brigade anti-Sardina a géré le Cameroun autant que Biya. Je n'ai pas envie de tester quelqu'un. Je pense que Biya, quand il est arrivé au pouvoir, les gens ont été heureux avant de déchanter. D'ailleurs, Maurice Kamto, le premier, l'a dit, qu'il a pris un avion pour venir à son investiture. Alors qu'il était étudiant à Nice. Il a pris un avion pour venir à son investiture. Cet homme symbolisait l'espoir. Parce qu'il avait toujours été calme, n'avait jamais fait parler de lui. Le problème, c'est que vous montrez déjà vos failles et vos tares. Qu'est-ce que vous me reprochez depuis? Vous ne me reprochez pas de mentir. Vous ne me reprochez pas de mentir. Vous me reprochez de révéler vos tares en public et que ça facilite les attaques de l'ennemi. Ben oui, j'ai essayé de vous éviter cela combien de fois? J'ai essayé de vous corriger ça en bac combien de fois? Vous n'avez jamais voulu. Vous venez dans la révolution chercher les mamans. Serge dit quelque chose, parce que l'autre en face c'est une abrutie. Mais du fait qu'elle soit maman, maman qu'elle a parlé, Serge, il faut quand même que tu la respectes, c'est ta maman, hein. Le gros cul de ta maman, je respecte votre maman sur ça. Moi je suis aussi papa, hein. Vous croyez que quoi, ils sont maman plus que qui? Alice, t'es maman. Bah voilà, t'as 2 beaux gosses. C'est pour ça que t'as raison tout le temps, par exemple, par rapport à Stella quand tu débats. Bah alors, c'est ta maman, hein. Il faut respecter, on respecte vos mamans. Vous insultez Chantal Biya, c'est pas une maman aussi. Moi j'ai dit le gros cul la tête, Paul Biya, vous étiez content, vous m'avez défendu. C'est pas une maman. C'est une maman, il faut respecter. Quand on veut vous dire que vos méthodes sont villageoises, c'est tout le... Tu ne m'as pas respecté, tu ne respectes pas ta maman. Vous avez voulu, non? Vous avez souvent fui les débats à cause de ce genre de situation. Je ne viens pas ici respecter les gens, je respecte le bon sens. Quand ton cerveau est bien fourni et que ce que tu énonces est cohérent, logique, un peu comme la démonstration qu'a fait Stella ce matin, comment voulez-vous que je la contredise? Vous avez bien vu que je n'arrivais pas à expliquer comme elle. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu fais mal, je vais le faire à ta place. Je lui ai donné la parole, elle a fait mieux que moi. Donc je vais dire que comme je suis plus vieux qu'elle, j'ai raison. Donc je sais tout mieux qu'elle. Arrêtez vos bêtises. Sandy Boston, reviens sur ce que Stella avait dit. Vous êtes un nombre conséquent dans la résistance.
pour financer vous-même. Pour financer vous-même. Vous n'avez plus besoin de litchi. La marche que vous avez fait à Paris, je vous avais conseillé que, je vous avais dit que je ne croyais pas en cette marche. Ça a d'ailleurs valu qu'une réunion se finisse en queue de poisson. Parce qu'on m'a expliqué que j'avais la science infuse. Personne n'a eu les arguments ce jour pour me dire les points positifs de la marche. Personne. Pas même Wanto lui-même, le général. Pas même lui-même. Mais il fallait que j'accepte quand même que la marche a un sens parce que beaucoup de personnes voulaient que la marche ait un sens. Mais non. Je ne suis pas la majorité, je vous ai déjà dit. Les gens qui ont dit tout à l'heure que j'ai perdu mes audiences. Mais si l'intégrité, si garder son intégrité, c'est le prix des audiences, je paye ce prix-là sans problème. Je ne trahirai pas ma conscience. Jamais. J'ai voulu vous expliquer que une des choses que vous pouvez faire de positif pendant cette marche, c'est de recueillir les numéros des gens. Si à cette marche-là, il y avait, admettons même, je vais même être gentil, il y avait 20 000 personnes. Si vous avez recueilli le numéro des 20 000 personnes, vous avez constitué une base Zoom ou une base, comment on appelle, Telegram. C'est Telegram, non? Vous faites 5 télégrammes. Quand vous avez besoin de financement, vous envoyez juste un message aux 5 000 personnes pour dire on souhaiterait une participation modeste de votre part dans le cadre de tel projet. Imaginez que les 20 000 personnes donnent à chaque fois chacun 10 euros. Ça fait 200 000 par requête. Vous envoyez un télégramme à 20 000 personnes. Vous dites on veut votre contribution. S'il y a une moyenne de 10 euros, il y a bien sûr des gens qui vont rien donner. Parce que ça va arriver à un moment où leur carte est bloquée. Et oui, les cartes bloquées, ça arrive. Ça m'est arrivé fin décembre. Je vous ai dit que fin décembre, mes 2 cartes étaient bloquées. C'est la carte de Platini que j'ai fini le mois avec. Donc ça peut arriver qu'un truc comme ça arrive, ta carte est bloquée. Ça peut arriver. Mais imaginons que sur les 20 000 personnes, on ait une moyenne de cotisation de 10 euros. Ça fait potentiellement 200 000 euros de cotisés. Dites-moi un litchi francophone qui a atteint cette somme-là. Jamais. Donc, il y avait un moyen de rendre positif cette rencontre. Quand j'ai demandé, vous avez pris les numéros, on m'a dit non. J'ai dit, vous êtes bête. Et vous revenez encore à les litchis. Si bien qu'on voit Patinganan qui passe de case en case demander les sous. Là, l'Africain, là, de faire compliqué, quand il existe un moyen de faire plus simple. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes bête. Et la première des idiotes dans tout ça, c'est Sandy Boston. Une givrée de la cervelle. Eh bien, quand tu vas à l'église la prochaine fois avec ta tenue de nonne là, ben, profite pour demander à Dieu de te donner un cerveau. C'est important. C'est très, très important. Voilà. Les gens qui viennent me dire ici que je ne suis pas super. N'est-ce pas, vous avez dit comment isoler? Pourquoi vous venez sur mes directs? Bon, tu es bloqué. Non, non, Sandy, je suis très jaloux. Je suis très, très, très jaloux d'ailleurs. Je suis hyper jaloux, je suis haineux, je suis psychopathe, je suis fou, je suis sardinat. C'est vrai. Bon, une fois que tu as dit ça, tu te sens bien? Bon, je confirme. Ça te fait, tu te sens bien? Ça a tenu un peu ta frustration par rapport à ce que je dis? Évidemment, non. Donc, tu dis pour rien. Donc là, de faire ce qui ne sert à rien. Tu viens ouvrir ta gueule pour dire un truc qui ne va même pas régler ton problème. C'est ça le noir. C'est ça le Camerounais. Eh bien, c'est ce que je reproche à Sandy Boston ce soir. Son comportement de pute, de vendre son âme, parce qu'elle a compris que non, au train où on allume Serge là, si je viens défendre elle chez nous ici, là, le petit nombre de vues que j'ai dans mes directs là, je n'aurais pu, je vais encore dire je suis général devant qui, je vais venir faire comme ça là, devant qui, allez regarder ses directs, elle est comme ça là, coincée du cul, comme une gars qui n'a pas en banque depuis 6 mois, une vraie connasse, une pute, sauf qu'une pute qui ne banque pas quoi, donc une pute coincée en fait, c'est quand même bizarre quoi, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et c'est même très énervant. Ne tirez pas les leçons, les gars. Je suis là maintenant. Vous allez marcher ou pas? J'ai commencé ce matin par un abruti qui fait son direct. Qui fait son direct pour absoudre, soi-disant, une maman. Le gars croit qu'il honore sa mémoire. J'ose croire, abruti Bertie le Kamique, que si Brigitte perd son âme, est partie à l'ambassade, c'était pour une cause qu'elle trouvait juste. J'ose croire. Parce que si tu ne crois pas en ce que tu dis, si tu ne crois pas en ce que tu fais, tu n'y vas pas. Ceux qui n'étaient pas convaincus par l'opération ambassade n'y vont pas. Et ce n'est pas parce qu'on va à l'ambassade qu'on est dans l'illégalité. Vous-même, vous avez vu un extrait de vidéo où quelqu'un a des passeports entre les mains. Je lui demandais de mettre ça en sécurité parce que l'idée n'est pas de porter préjudice aux gens qui ont leur dossier en instruction là-bas. Je vous avais demandé de mettre ça en sécurité. Donc, ce n'était pas ça l'idée. Il ne fallait pas se tromper d'objectif. Il fallait s'attaquer à un des symboles de la République. Mais sans forcément mettre à mal les Camerounais. Voilà, c'est tout. Donc, j'assume.
ce qui s'est passé là-bas. Il n'est pas question que si demain là je meurs, on vient dire que non, Serge était juste là-bas avec... en vol, est-ce que tu peux activer la caméra sur ton nom? Est-ce que tu peux activer la caméra sur ton nom? Il y a un abruti qui demandait la parole là depuis. Je peux donner la parole à une personne. Je l'écoute 5 minutes et puis j'arrête le direct. Je peux donner la parole 5 minutes à quelqu'un. Donc je donne la parole 5 minutes. Retenez ici que je veux que Sandy Boss me batte mes larmes. J'ai pleuré à Berlin pour rien. C'est une connasse, quoi. Allô, c'est Joe. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Ça fait un bail là. Bah, dis aussi que toi-même là, tu t'es fait fumer par moi. C'est bizarre, tu me détestes pas. Tu ne veux plus maman. Non. Si c'est. Dis-leur qu'à la tu connais ma façon de. Comme il paraît que quand je fume les gens, il faut qu'ils me détestent à vie. Non, pourquoi? Si tu es cohérent, si tu es logique dans ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Après, on se parle. On n'est pas dans la haine. Moi, je suis dépassé en fait. Tu as même tout le temps pour. Il ne sait même pas là où tu prends même ton énergie en fait pour expliquer tout ce que tu fais là avec les Camerounais. Crois-moi. Parce que, franchement, il me demande si tu as même le temps même pour ta propre famille. Moi, je comprends un peu. Non, franchement. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ça me bouffait le temps et ma famille. Non, les Camerounais, vraiment, c'est du n'importe quoi. Tu sais, on peut ne pas s'entendre sur certaines choses, mais quand quelque chose est logique et vrai, mais il faut tout ce que tu expliques là, personne ne peut dire le contraire. Personne, il n'y a personne qui peut venir dire le contraire là. Personne. Ici, il y en a qui disent que je suis fou. C'est leur seul argument. Tu es fou, tu es aigri, tu es jaloux. Mais c'est la vérité. Quand tu dis la vérité aux Camerounais, surtout à l'Africain, il te traite de fou. Il te traite de malade. Parce que tu lui dis la vérité. En dehors de ça, il va dire quoi? Il ne va rien dire d'autre. Ils ne vont rien dire. Non, franchement, gars, moi, je te demande juste même d'arrêter tout ça et prendre soin de ta famille, crois-moi. Parce que tout ce que tu fais là, ils ne vont jamais comprendre. Jamais comprendre. Je te gousille l'esprit là pour rien. Ils ne vont jamais comprendre. La vérité est là. La vérité est là. Qui ne connaît pas que ce que tu dis par rapport à chez nous, c'est la vérité? Mais personne n'a le courage et le culot de venir dire ça en direct. Personne n'a le courage. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'être chez nous. Et chez nous, c'est un mou. Vous vous rappelez qu'il a vu Niati s'est barré. Donc, Max n'a pas peur d'être chez nous. Max te prend chez nous, il t'écrase. C'est la dictature de l'opinion. C'est l'opinion. C'est parce qu'une majorité des Camerounais sur Internet ont décidé que ce que je faisais nuisait à la révolution, que c'est moi qui fallait attaquer, pas chez nous. Et tous les autres sont tombés que vous. Toi, non? Quand on dit voilà, ils sont tombés que vous. Voilà. Les Camerounais, franchement. C'est des putes. C'est des putes. C'est des putes, voilà. Et comme tu n'as pas un comportement de pute, on te traite de fou. La vraie effectivement, les Camerounais, tous sont des jouettes. Franchement, il aurait fallu que je fume un chez nous inbox. Et quand en public, j'ai bien dit que bon, on peut quand même tolérer ça au nom de la résistance. On tolère le gros cul de votre maman. Le viol. On peut tout pardonner, mais jamais le viol. Jamais. Jamais. Le viol. Jamais de la vie. Et bizarrement, tous ces gens-là sont des papas des enfants. Papas d'enfants, hein. Tous sont des enfants, hein. Et bizarrement, tous sont des enfants. Donc, cette femme-là qu'on a violée va venir se mettre là et on va la traiter, de n'importe quoi. Ils ont réussi à forcer une on soutient le viol. Non, mais les Camerounais, franchement, je ne crois pas. Véron, non seulement ils ont soutenu le viol, mais ils ont forcé la victime du viol parce que la victime du viol est aussi préoccupée par la résistance. Il faut savoir que la résistance aussi, pour certains, c'est un CDI maintenant. Il faut savoir qu'il y a des gens qui s'ennuient le dimanche, le week-end, tu vois. Et que dès qu'on dit marche, ils sont dehors parce qu'ils restent samedi, ils n'ont rien à faire. Et donc, une personne pour qui ça, c'est important, on a réussi à leur faire comprendre que la résistance est au-dessus de tout. On a réussi à contraindre les victimes du viol à accepter en leur sein le violeur, Kamia. Je te dis que... Moi, je suis surpris. Quand il y a un temps, que j'ai affiché là, c'est une façon de vous montrer que ce n'est pas elle que je voulais faire mal. Je voulais vous montrer que regardez où on en est arrivé. À forcer une victime de viol à rester autour d'une table avec son bourreau violeur au nom de la soi-disant résistance. Max vient sur les directs
Parce qu'il veut préserver les vues. Mais putain, on s'en fout des vues, les vues donnent quoi? Ça donne l'argent. Donc, on peut faire se taire par rapport au viol. Mais après, pour accuser Pobia, pour accuser les Atanganji, pour accuser tous les Camerounais, là, tous les pédophiles qui sont dans les chaînes de télé, là. Mais finalement, allons combat quoi? Moi, je ne comprends pas encore. Moi, je ne comprends plus le sens du combat. On doit être dans la logique de la vie, la logique de la vie. Et chez nous, c'est un violeur. Si ce n'est pas un violeur, qui vient dire le contraire? Parce que de tous ces gens-là, moi, je n'ai pas vu personne de tous ces gens-là est venu sur la toile pour dire que Anango accusé chez nous maladroitement. Moi, je suis surpris. Tous ont fermé la bouche. Mais ça veut dire qu'il y a, à quelque part, il y a un point d'interrogation. Non, parce que ça arrangeait les gens comme attaque. Tu n'as pas vu comment les gars se réunissaient comme fil. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce soir, qui était dans leur camp, qui m'a appelé ce soir, qui m'a dit, j'ai fait ma propre enquête. Et je suis arrivé à la conclusion que tu es victime d'une cabale orchestrée par tes anciens amis. En gros, ça veut dire que si on m'a attaqué publiquement, c'est parce que mes anciens amis m'ont vendu. Après, ils viennent me demander d'avoir la déontologie sur la bêtise. C'est vrai. Vous êtes fous. Il y a un autre là où qui est aux États-Unis qui a suivi son boss, là où il supplie là par rapport à ne pas révéler ça au grand jour. Mais bon sang, on est dans le... Mais au juste, on combat quoi? On lutte quoi alors au juste? C'est quoi qu'on lutte? Je n'ai pas. Non, ce qu'il faut faire avec ces gens, c'est décidément, quand il y aura encore ces marches-là, non, on va se trouver sur le territoire, sur le terrain, nous tous. Ça serait la bagarre générale. Avec ces gens de personnes-là. Parce que, avec ces gens de personnes, moi, je crois qu'il faut vraiment aller dans le même sens que... Ah oui. Ah oui. Parlant de bagarre, est-ce que tu sais que l'un des objectifs de la brigade anti-Sardina n'était pas de contrer Paul Biya, mais c'était de me coincer quelque part et me filer une raclée. C'est marrant. À chaque fois que je suis venu à des réunions avec eux, je suis arrivé seul, je les ai tous fumés. Personne ne m'en a. C'est con, hein? Les gars sont tellement forts derrière là, ils ont la frustration comme ça, la rage. Mais quand ils vont en face de moi, quand ils m'ont en face d'eux, ils pissent dans leur culotte. Ils préfèrent fuir. Mais franchement, les Camerounais sont des poules mouillées. Le Camerounais est fort que derrière son clavier. Le Camerounais est fort que derrière le clavier. Tu le vois en face, il ne va rien faire. Toi et moi, maintenant, est-ce qu'on s'est pris la tête sur certaines idéologies que moi je n'accepte pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que si tu dis quelque chose, mais attends, qui est coréen, je vais nier. Mais qui est censé ne pas reconnaître la vérité? Qui est censé ne pas reconnaître la logique? Attends, tout ce que tu expliques là, les Camerounais connaissent tout ça, mais c'est des poltrons, tous. C'est des poltrons. C'est des poltrons. Après venir reprocher, reprocher tel, alors que dans le même groupe, ils font la même chose. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi là? Ça sert à quoi tous ces matchs-là? Tous ces matchs-là qu'on fait, ça sert à quoi? Pour moi, c'est zéro. Rien. Maintenant, il vient dire que il m'accuse de vouloir nuire. N'est-ce pas, vous avez dit que j'étais isolé? Mais que ceux qui vous ont soutenu et vous ont poussé à faire la bêtise, qu'ils fassent donc plus de bruit que moi dans vos projets. Ils savent juste faire les bruits sur mon nom. Quand il s'agit d'attaquer, je suis déçu. Franchement, je suis déçu avec... Véron, quand il s'agit d'attaquer Anango, les gens créent les profils. Bon, tu as 3000 profils en train de m'attaquer. Mais quand il faut parler de la marche du 8 juin, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Ils savent juste venir sur le mur de Max le soir. Franchement, la lignée mais tu ne les vois pas créer des profils aussi pour partager. Tu ne les vois pas faire des free shooters. Tu ne vois pas des gens créer des multiples profils. Pour aller dire free shooter pour donner l'impression que beaucoup de gens demandent la résistance, la libération de Paul Chouta. Mais créer des faux profils pour aller m'attaquer avec Stella, ça, ils savent très bien faire. Voilà donc ceux qui vous ont imposé le tempo. Vous allez supporter, les gars. Vous allez non, on va courir. Franchement. Vous avez juste la chance que je n'ai pas le temps de regarder vos directs. Moi, j'ai juste écouté 2 minutes du direct de Bertie Le Camille. Je suis sûr que si j'écoutais 40 minutes, il y aurait de quoi le saucissonner en tranches. Donc, vous avez c'est un gros toto. Lui, là, c'est un gros toto. Mais j'invite ici les gens. Quand tu contredis ces bêtises qu'il raconte, là, il te bloque. Quand vous voyez un truc grotesque dans un direct, s'il vous plaît, écrivez à la SATV. Vous dites que telle personne dans tel direct a dit ceci à telle minute. Comme ça m'évite d'aller regarder tout le direct. Et la matinale, je m'occupe de la personne. C'est mon travail maintenant. Moi, je suis déçu, hein, franchement. Déçu, les gars, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Cette femme-là qui l'a violée, c'est aussi la maman des gens, c'est aussi la tante des gens, c'est aussi la fille de certaines personnes. Mais bien sûr.
Je me demande si tous ces gens même de là-bas, ce sont même des frustration. parents d'enfants. Ils voient ma colère, ils disent que c'est la frustration, c'est la colère, que c'est la frustration, c'est la jalousie, c'est la haine. Mon frère, vous êtes Attends, psychologue depuis quand? Vous ne jalousie comprenez pas la que... déception, vous ne savez pas lire la déception. J'ai cru que je faisais partie, j'ai cru que j'étais avec des gens avec qui je partageais des valeurs. Ce jour-là, je me suis retrouvé à Berlin avec des crapules. Au jour d'aujourd'hui, la seule personne intègre autre que mes amis et moi dans ce groupe, c'est Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, Ouais. autre que ceux qui sont venus à moi. Je parle de Alice, Platini, Stella, moi. Nous étions 4 dans notre camp. C'est les seuls qui sont restés cohérents avec Ézéchiel. Ézéchiel, autant pour moi. Ézéchiel, nous, Ouais. Manu. Donc, je peux vous citer ceux qui sont restés intègres depuis ce truc-là. Outre ceux-là, Ekanga. Le reste, c'était des crapules, des voyous en puissance et des putes. Comment est-ce possible, on peut dire, on cache le viol parce qu'on préserve la lutte. Quelle lutte? Bon sang, quelle lutte? Kamia, explique ici là en quoi est-ce que dénoncer ce gars et l'écarter pour viol nuisait à la lutte? Qui apporte quoi? Mais attends, pourquoi leur reprocher les détournements au Cameroun? Pourquoi reprocher Paul Biya? Mais attends, ça n'a pas de sens. Non, ce sont des vrais hypocrites, crois-moi. Là, c'est des gros hypocrites. Parce qu'il y a 1000 vues, il y a 2000 vues. On s'en fout de ça. Et un problème là, si les 1000 vues là vont venir te soutenir. Mais voilà Fleur de Lys, non? Elle était en prison, non? Il y avait 6000 vues quand elle est sortie de prison. Elle a lancé sa cagnotte, il n'y a même pas eu 100 cotisations. Et je lui avais dit ça il y a longtemps. Elle a mis 10 jours à dépasser les 2000 €. Nous autres qui ne faisons pas 150 vues, en une semaine à 15, on a trouvé 3000 €. Sans problème, sans difficulté. Je dis bien sans difficulté. Tant qu'on va cacher toujours les conneries pareilles comme ce que elle chez nous a fait, tout ce qu'on fait là, ça serait toujours à zéro. À zéro. Parce qu'il est inadmissible que... Attends, même si ce n'est pas le cas, oui, bon, supposons même qu'il n'avait pas violé. Pourquoi tous ces silences? Pourquoi ils sont restés silencieux? Mais attends, je vais te dire pourquoi il est silencieux. Il est silencieux parce qu'il a bon rôle. Je vais te dire honnêtement, Kamia, si je suis El Chenou, je ne parle même pas Mbom. Est-ce que tu as vu les Camerounais aller demander des comptes à El Chenou? Même les internautes, c'est les gros hypocrites. Hein. Non, mais attends, je vais te dire, El Chenou, hein, sur ce coup, il n'est pas con. Moi-même, j'étais El Chenou, je ne parlais même pas. Quand tu vois les gens s'attaquer plutôt à moi et non pas à lui, il n'a aucun intérêt à parler. Il n'a aucun intérêt. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens ne sont pas venus dire, El Chenou, il faut que tu t'expliques, il faut qu'on te confronte. Fais un direct avec Serge, tu nous prouves ton innocence. Les Camerounais n'ont pas voulu ça. Ils sont contentés à m'attaquer. El Chenou a raison de ne pas me répondre. Quand je fume Max pour sa photo avec El Chenou, mais il a raison de ne même pas m'appeler pour s'excuser parce qu'il sait très bien qu'il a trahi un accord qu'on avait passé ensemble. Il a trahi un accord qu'on avait passé ensemble avec Want autour de la table, qu'il ne fallait pas légitimer ce gars. Et Max qui se filme avec lui, il légitime El Chenou. Bien sûr, bien sûr. Il légitime El Chenou. Donc, la photo dit tout. Mais pourquoi Max ne s'est pas excusé? Mais quand il a vu les salopards sur Internet s'attaquer à moi, dire que j'étais jaloux, il avait bon rôle de la fermer. Quand je vois une abrutie comme celle qui a la voix de crapaud, la comtesse, qui dit « Max ne te répond pas, il n'a pas le temps. » Pourquoi tu réponds à sa place? Tu es son avocat depuis quand? Il ne répond pas parce qu'il a bon rôle, parce qu'il a des abrutis comme vous. Vous venez essayer de repousser la menace. Franchement, les Camerounais, c'est du n'importe quoi. Franchement, moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut soutenir le viol. Quelqu'un a violé, mais les Camerounais se taisent. Mais ça, c'est le monde à l'envers, ça. Ça, c'est le vrai monde à l'envers. C'est la sorcellerie. Et tant que parent d'enfant, attends, moi, si tu touches ma fille, même si c'est la machette, hein. C'est ce que je n'ai même pas expliqué. Hein. Je leur ai dit que si El Chenou touche ma fille, je le chope avant la police, il est mort. Non, il est mort. Mais bien sûr. Qui prie Dieu seulement que la police soit là avant que moi je la chope? La police se avant moi. Putain, les Camerounais sont des gros lâches. Non, le mec est là. Le gars va se filmer dans le lit. On a les photos d'un gars, il envoie aux femmes mariées. Il se filme dans le lit. Bizarrement, ce n'est même pas sa première victime. Hein. Apparemment, ce n'est même pas sa première victime. Il travaille avec les femmes qui sont mariées.
il les envoie les photos à poil où il écrit ton corps m'appelle. On a cette photo. Si c'était Serge Adango, c'était la photo de Serge Adango. Véron, toi-même, imagine que c'était moi. Mais attends, Serge, tu crois que si. Attends, tu crois que s'il y a longtemps. Si les gens avaient les moyens déjà de te descendre, il y a longtemps, ils auront fait, crois-moi. Évidemment, ils auront fait il y a longtemps. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et bizarrement, ce n'est même pas sa première victime, ce Toto-là. Ah ben non. Ben non. Maintenant, on a une étudiante de 16 ans qui l'a harcelée. Et qui fait l'erreur encore, qui fasse encore l'erreur, il vient encore une marche ici à Paris, il va voir. On va le pêcher ici. Moi, c'est que, moi, j'avais même aussi Alice qui voulait là-bas le couper les couilles. Après, on s'est dit, mais qui fait ton week-end avec tes mounas pour aller chercher. Il y a marche à Paris, il faut tes pieds. Moi, même si j'étais allé là-bas, c'était même Toto. Si j'étais allé à cette marche, mais moi, je me suis dit, ça me forçait à rester à Paris et à rater un week-end avec mes mounas. Donc, voilà, ce jour-là, je suis parti. Moi, j'ai fait plein de trucs avec mes mounas. Donc, voilà, j'ai fait plein d'activités avec mes mounas ce jour-là. Et non, je n'avais pas le temps pour rester. Le viol. Pas le temps pour rester à Paris à cause d'un abruti pareil, quoi. Voilà. Non, le parce viol, qu'on veut préserver la lutte. Quelle lutte? Non, il y a quelqu'un qui est venu me dire que si tu gifles ta copine, tu es pareil qu'un violeur. C'est quel Toto ça? Non, mais je t'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Que si tu gifles ta copine, tu es sur le même plan qu'un violeur. Voilà le Camerounais, comment il interprète la loi. Tu m'étonnes qu'on arrête Kamto, on met en prison parce qu'il a marché. Parce que le Camerounais interprète la loi selon ses émotions. Il n'a jamais mené un combat contre les violences conjugales. Hein. Jamais. Mais pour me contrer face à elle chez nous, il me sort ça parce que j'ai déjà dit en direct que je n'ai qu'une fille. Donc on vient me dire que comme tu n'as qu'une fille, tu es aussi comme un violeur. Donc tu es un violeur. Voilà. Bon, mon pâté, c'est un violeur parce que mon pâté a un acte mamateur. Mon pâté, c'est un violeur. J'ai été élevé par un violeur. Et moi-même, tu sais que ça m'arrive souvent de naquer un peu ma fille. Bah, je suis un pédophile. Mais les Camerounais sont les gros hypocrites. Les gros hypocrites. Tous ces cercles de la basse là, les gros hypocrites. Moi, j'ai dit ça. Les gros hypocrites. C'est des gros hypocrites comme ça là. Et tant que ce système, tant qu'ils vont tout rester dans cette lignée-là, tout ce qu'ils ont même fait de positif serait réduit à néant. Tout ça. Néant. Ah oui. Parce que les valeurs, c'est... Dès lors qu'ils soutiennent le viol c'est un crime. On ne soutient pas le crime. Véron, Kalibri n'a pas eu le courage d'affronter ces gars. Il m'a dit, Serge, si j'affronte et que le jour où il fallait marcher, je me retrouve seul, tu seras là pour remplacer. Donc, en gros, il a choisi... Mais c'est Kalibri, hein? C'est Kalibri, c'est pas moi. Ça veut dire que tous là, c'est juste des vues. Personne n'a des couilles. Voilà. En vrai. Alors, je te pose une question. Kalibri est parti aujourd'hui à France de se plaindre des propos racistes d'une certaine journaliste, il me semble. Est-ce que c'est le rôle de la brigade anti-sardine? Pourquoi c'est Christine Angot, non? On n'est pas couché. Je crois que c'est elle. Est-ce que je ne connaissais même pas les propos? J'ai vu Kalibri là-bas avec des gens qui parlaient des propos racistes. Très bien. C'est le rôle de la brigade anti-sardine. Hein? Est-ce que c'est le rôle de la brigade anti-sardina de faire ça? Attends. Ça n'a pas de sens. Vous voyez comment le noir mélange tout. Voilà pourquoi hein? Il ne faut pas confier quelque chose à l'Africain. Parce qu'après, il en fait sa part. Kalibri cherche des occasions de se faire voir. Il n'y a plus d'artistes à bloquer. Ça, c'est là où Kalibri est bon. Quand il faut mener des opérations, c'est un Kalibri est bon. Ça ne marche plus, les gars. Ça ne suffit plus à chasser Paul Biya. À un moment donné, il faut passer aux stratégies. Mais bien sûr. Kalibri n'a pas encore traversé cette étape-là. Il est encore aujourd'hui chez France de pour parler des propos racistes. Il y a beaucoup d'associations racistes en France. Ils n'ont pas besoin de la brigade anti-sardina. La brigade anti-sardina doit se concentrer sur les sardinades. Jusqu'à preuve du contraire, Christine Angot n'est pas sardinade. Jusqu'à preuve du contraire, France 2 n'est pas sardinade. Jusqu'à preuve du contraire, France 2 n'est responsable en rien de ce qui arrive au Cameroun. On va faire Kalibri là-bas. Il a demandé mandat à qui? Qui a validé cette sortie-là? Voilà donc comment quelqu'un à la tête d'un mouvement, il en fait de ça ce qu'il veut. Kalibri va même attaquer les gens qui menacent les boutiquiers à Paris. Il met ça sur le compte de la brigade anti-sardina. Ce n'est pas le rôle de la brigade anti-sardina, mes chers amis. Ce n'est pas ce rôle-là. Prenez d'abord quelle était l'idéologie de la brigade anti-sardina. Je l'ai défendu mieux que vous. Mais les gars, c'était dans un objectif après de faire des stratégies. Ce n'était pas de rester là. Maintenant, je le dis, comme il n'y a pas d'acteurs, de chanteurs à aller
boycotté. Maintenant, on va chez France de chialer. Nous ne voulons pas les propos racistes. Bah oui, bien sûr, Calibri, bravo, c'est ça. Ça va faire partie pour bien. Je croyais que c'était le travail de la brigade anti-sardinat. Non, mais Calibri, sérieux. Calibri. J'essaie de ne pas te fumer, bon. Parce que je sais que dans cette histoire de résistance-là, tu as payé un lourd tribut. Quand on parle de viol, là, tu es celui qui devait être plus offusqué de ça. Mais Calibri, Ah oui, je ne devais pas tout trop à te fait. massacrer. Ah oui, je suis d'accord. Je vais juste te dire une petite chose. Toute la Calibri. clique et la classe On de a la base violé. Serge, toute la base. Calibri. On a violé, je ne vais pas rentrer en détail, on a violé un membre de ta famille qui t'est très cher à cause de ton engagement dans la révolution. Mais tu as choisi d'aller du côté de ceux qui défendent le viol parce que tu ne veux pas te trouver seul dehors. Je me demande quelles sont tes convictions. Je me demande si ce que tu as vécu t'a vraiment touché. Je me pose sincèrement la question. Où est-ce qu'on est prêt à aller pour les vues sur Facebook, mon frère? Calibri, tu es celui. Tu es l'un des communicants qui ne pouvait pas accepter ça. Je ne savais pas. Quand on m'a dit que tu voulais te faire voir, quand on m'a dit que tu aimais te faire voir sur Facebook, je t'ai défendu, Calibri. J'ai dit que tu es celui qui ne te met pas en avant. Mais j'ai l'impression que tu as pris goût à la célébrité. Et je pense que c'est la même chose que Contest. Contest, 3 jours avant d'aller à la marche, n'était pas convaincu par la marche. C'est pareil pour Karine. Karine était allée à la démarche. Hein. Karine Bibian était allée à la démarche. La seule différence entre toutes les marches que Karine a fait et la dernière marche, c'est qu'entre la marche du 26 janvier et la marche du 18 mai, Karine est devenue une star Facebook. Le 26 janvier, personne ne la connaît. Elle est là-bas comme Mr. Nobody. Elle a dû aller à la marche du 18 mai. Les gens ont dit, ah, Karine, j'aime te suivre, mais seulement tu n'as pas resté sur SATV. J'aime te suivre. Et donc, elle s'est sentie aussi, genre, les gens la connaissent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça a changé. Combien de directs avant la marche j'ai fait sur les directs de Karine pour dire que je n'irai pas à la marche et donner mes arguments? Karine ne m'a jamais contredit. Mais bizarrement, quand elle allait à la marche, elle est revenue, elle avait changé d'avis. Combien de réunions j'ai fait avec Contest pour dire que la marche, on n'y croit pas, on ne va pas y aller, c'est de la merde. Elle a dit, ah, comme j'avais à payer mon billet de train, j'ai payé mon billet de train il y a 3 semaines, je vais quand même aller voir. Elle a dit, là-bas, on a dit, ah, Contest, c'est bien ce que tu fais, on aime te suivre, bravo pour ce que tu fais sur Facebook. Subitement, c'est devenu que c'est Serge Anango. Donc, vous voyez que vous passez votre temps